Toute une nation orpheline d'Anne-Marie Nzié. Elle exprime en chanson en ce moment même. Un concert de musique va réchauffer la dépouille mortelle de l'artiste au cours d'une veillée qui a débuté tout à l'heure au Palais des Sports de Yaoundé. Les obsèques officielles de la voix d'or de la musique camerounaise se déroulent depuis cet après-midi avec la levée de corps présidée au nom du chef de l'État par le ministre de la Culture, Narcisse Mouelé-Kombi. Et le cortège funèbre a ensuite effectué un tour de ville avec une escale au Musée national, puis enfin l'arrêt au Palais des Sports. Voici le récit de cet après-midi avec Serge Atangana-Bissot. Une clé musicale en guise de gerbe présidentielle. Le bon goût de Madame Chantal Biya qui offre ainsi les clés du ciel à notre maman nationale, ce qui est lié sur terre. C'est dire si les pouvoirs publics se sont impliqués, du directeur du cabinet civil à la supervision générale, jusqu'au sénateur Ngalingwa à la manœuvre technique, passant par le ministre Jules Dorendongo, le patron de l'organisation. Timing et cérémoniaire maîtrisés, cela s'est vu. Avec un bon quart du gouvernement présent autour de la frêle dépouille, 7 pasteurs et pas moins ont dirigé un office mortuaire à tel point exceptionnel qu'il aura fallu fermer le portail de la morgue de l'hôpital central pour ne pas être submergé par l'assistance. Le Yaoundé d'en bas, de concert avec les têtes qui comptent pour recommander l'âme de la défunte à son créateur. La famille, là, éplorée mais digne, diverses et remarquables. Pour dire au revoir, quoi de plus émouvant qu'on pique cet hymne repris en chœur par tous. Elle est libre, la maman, libre de partir pour un tour de ville. Tout de suite, après la bénédiction finale, la révérence du représentant spécial du chef de l'État, Narcisse Mouelé-Kombi, suivi des autres officiels, et le réconfort des gens aux proches. Jésus lui-même, le ressuscité, a pleuré son ami Lazare. Alors qui es-tu pour ne pas écraser cette larme? Maman Marly, ta sœur est morte, alors pleure. Derrière moi, maman Anne-Marie, en route pour l'éternité. Sur le chemin, les voitures se sont arrêtées. Les enfants sourds-muets se sont massés derrière les portes de leur école. Ça filme, ça pleure aussi. C'est une ville qui regrette sa maman. Yaoundé lui a réservé une escale au musée national et la nuit, toute la nuit de jeudi à vendredi, a célébré, a pleuré au Palais des Sports. Serge Atangana-Bissot, obsèque de Anne-Marie Nzié pour la CRTV. Ils sont venus, ils sont tous là pour honorer celle qu'ils appelaient la maman. Et ce sont des générations d'artistes musiciens qu'Anne-Marie Nzié a inspiré, initié, accompagné ou simplement encouragé. Anne-Marie Nzié avait plus de 70 ans de carrière musicale. Elle a été l'une des premières femmes à jouer de la guitare grâce à son frère et mentor Cromwell. Et puis sa voix, capable de couvrir toutes les notes, a suscité des vocations à travers le monde. Alors tous, héritiers d'Anne-Marie Nzié, les artistes présents à Yaoundé aujourd'hui se sont chacun approprié un pan de l'héritage de cette étoile de la musique. Voici quelques confessions dans ce reportage d'Oswald Medoung. C'était sa deuxième famille, celle des artistes dans leur diversité. Elle en était devenue tout naturellement la mère. Aujourd'hui orphelin, chacun garde de la maman un souvenir plus frais encore. Il n'y avait jamais de problème avec Anne-Marie Nzié quand tu as besoin de la voir ou d'aller avec elle. Le jour où je suis entré chez elle, là où elle habite, elle m'avait accueilli très très bien. Ce souvenir est toujours marquant dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Le vide que Anne-Marie Nzié laisse auprès de la coopération est grand. Chacun des artistes camerounais avait avec elle une relation particulière. Je suis venue d'une très très grande artiste, dotée d'une amie et d'une complice. Parce que maman, c'était ma complice. Pour beaucoup, cette mère était toujours prompte à défendre les droits des artistes. Le souvenir de cette dame qui n'avait pas froid aux yeux pour dire ce qu'elle ressentait, crier au monde entier les difficultés des artistes. La maman nationale a marqué toutes les générations. Le souvenir que je garde de la maman, c'est déjà
femme qui a servi la musique toute sa vie. Et elle nous sert de modèle, elle nous sert d'exemple. Et elle m'a toujours conseillé, le métier est très dur, le milieu est très dur, il faut faire attention. Sa dernière scène, c'était pour faire honneur à un frère. Cinquantenaire, oui, elle a tenu à chanter absolument, alors que je la trouvais fatiguée, mais elle a dit qu'elle est obligée de chanter à mon concert. Si elle ne chante pas dans mon concert, elle va me dire. Pour lui rendre hommage, ils se sont tous mobilisés. Le décès de Anne-Marie Nzia, comme qui dirait, battu le rappel des troupes. Son souvenir restera sans aucun doute, à jamais gravé dans leur cœur. Le village Bibia, près de Lolodorf, s'apprête à accueillir pour l'éternité celle qui aura contribué à bâtir la réputation de ce lieu symbolique pour l'église protestante. Bibia a accueilli les premiers pasteurs et construit un temple à la louange de Dieu. C'est ainsi qu'Anne-Marie Nzié s'est initiée à la chanson. Vous le verrez dans le reportage, la sœur aînée de la diva, plus de 100 ans, porte dignement le deuil. Au-delà de Bibia, c'est tout Lolodorf qui s'est mobilisé pour ce retour au pays natal. Anne-Marie Nzié est attendue là-bas par les siens et ce sera pour samedi, pour l'ultime adieu. Voilà donc le reportage de CRTV Sud. À quelques kilomètres de Lolodorf, un petit village sorti de l'ornière grâce à la présence de la mission presbytérienne américaine, Bibia. C'est ici qu'est née Anne-Marie Nzié. La silhouette de Jules Dorien Ndongo est un indice. Elle annonce le début des préparatifs du dernier voyage de la diva de la musique camerounaise. Née d'une fratrie de 7 enfants, elle était l'avant-dernière. Ici à Bibia, nous retrouvons sa sœur aînée, âgée aujourd'hui de 100 ans. Elle est inconsolable. C'est Anne-Marie qui devait l'enterrer et non le contraire. Et c'était une famille unie qui a vécu dans l'amour et ça s'est reparti. C'est un souvenir inoubliable qu'elle laisse ici, la fille de Mangouma. Elle vivait avec tout le monde, elle était bien avec tout le monde, sans problème. On à cette époque-là. Elle était fréquente tout le monde était content de la voir. C'était la première que j'ai vue avec une guitare à la main dans ma vie. C'est ici dans ce temple que tout est pourtant parti. Le premier à qui a été évangile, c'est le père de Anne-Marie Nzié. Il était parmi les tout premiers. Alors il devient catéchiste et évangéliste. Et là, subitement, nous avons la joie d'accueillir